c'est pas possible. Ça fait un moment qu'on est en train de marcher, on trouve pas la tour des dieux. Ça devrait être un peu plus loin quand même. J'imagine... Oh bah tiens, attends, il y a quelqu'un justement pour nous aider. Bonjour, salut, que voulez-vous? Excuse-nous, tu es... Je suis un Givrali. Et vous me semblez être venu d'ailleurs? Ouais, on vient de la région. Ça ne me dit absolument rien. En fait, tout simplement, on voudrait savoir où se trouve la tour des dieux. La tour des dieux, c'est là où vit Oh-Oh. Mais est-ce que vous avez dans ce cas une permission pour pouvoir entrer? Oui, nous avons une plume arc-en-ciel. Oh, elle est très jolie. Dans ce cas... Oui, alors elle est à peu près là-bas. Mais vous avez pour 5 km. 5 km? Oh, ça fait beaucoup. Bah, ça passe vite fait avec le temps. Ouais. Bon, bah, on a encore de la trotte à faire. Merci pour tout, en tout cas, Givrali. De rien. Passez une bonne journée. Merci. La prochaine fois, faut vraiment un moyen qu'on puisse avoir un bus. Oh, mais il n'y avait pas de bus. Ce serait vraiment super quand même qu'ils puissent mettre un bus dans le coin. Bon, c'est pas grave, au moins, ça nous fait un peu dégourdir les jambes. Et pendant ce temps-là... Oh, la tour de... C'est vraiment immense. Il ne reste plus qu'à entrer. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on voudrait rentrer à la tour des dieux. Pour entrer à la tour des dieux, il faudrait tout simplement que vous ayez une plume arc-en-ciel. C'est l'invitation. Ouais, justement, Chop et moi, nous avons 2 plumes. Ah, 2 plumes? Ah, ce serait vraiment trop beau. Montrez-les-nous. Ok, voici mes petits cocos. Effectivement. De vraies plumes arc-en-ciel. Comme on les connaît tous. Vous avez été invité par le dieu Oh-Oh? Ouais, apparemment, il veut vraiment nous dire quelque chose d'important, mais je ne sais pas du tout pourquoi. Ça promet franchement d'être intéressant. Vous pouvez passer si vous voulez. Si vous souhaitez dans ce cas devenir héros, j'imagine. Des héros, ouais! Soyez les bienvenus. Par contre, est-ce que nos amis, même s'ils n'ont pas reçu d'invitation, ils peuvent rentrer? Normalement, ça devrait être pas vraiment être permis, mais bon, on va dire qu'on va passer pour cette fois. Le dieu Oh-Oh est quand même peut-être assez pointu sur certaines règles, mais j'imagine qu'il ne dira rien du tout. Chouette, merci beaucoup. Attends-nous, Mario. Ah, c'est parti. Bonjour, Dio. Vous nous avez appelé? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça alors? Je n'ai jamais vu de personne comme ça. Qui es-tu? Moi, c'est Lapidex. Je suis l'assistant du dieu Oh-Oh. Un assistant? Ouais, un assistant, comme vous pouvez le voir. Lapidex, je vais m'occuper dans ce cas de nos invités. S'il te plaît, regagne ton poste. Ok, Dieu. Bien, Seigneur. Vous, Chop et Mario, je vous ai invité pour une très très bonne raison. Et vous pouvez dans ce cas nous le dire? J'arrive tout de suite. Je m'agenouille devant vous, Seigneur. Tu as bien des manières. C'est très bien. Oui, moi aussi, bien évidemment. Oh, c'est très bien. Au moins, vous avez du respect. Et j'admire votre dévouement. Et je suis bien sûr enchanté à ce que tes amis soient venus. Bienvenue aussi à Moustillon, Mayona et Pen. C'est gentil à vous, merci. Bon, revenons-en au fait. Si je vous ai invité par la plume arc-en-ciel, voici ma raison. Vous deux avez dans ce cas parcouru d'innombrables épreuves durant votre parcours à la région.
Je les vois dans vos yeux. Hmm. Vous permettez dans ce cas que je puisse analyser de plus près? Toi, Mario, tu fais partie dans ce cas de la première génération de héros de la région. Oui, tout à fait. Mais qu'après, d'après que cette génération a été enlevée, tu n'es peut-être plus tellement le héros, et que c'est maintenant le plus récent, c'était Chup. Mais d'abord, je voudrais voir ton parcours. Ok. Voyons. T'as sauvé le monde contre le Giga Mario et Anthrose. Ah, ça c'était vraiment un des débuts. Et ce Anthrose, vraiment, il est vraiment horrible. J'en ai entendu parler d'Anthrose. Nous, c'est Scream, notre plus grande menace. Ah, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais attends, je continue. T'as sauvé le monde et tout rigolo contre Tourak. Et ensuite... voyons voir. Et aussi t'as la Mario... Toi, Mario et les nouveaux combattants. T'as sauvé tes amis des griffes de la comète et vaincre Chirox. Ah, il y a plein d'autres choses. Je vois que tous les parcours que tu as fait, Mario, est de cela très impressionnant. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est quoi? Pour moi, tu pourrais pas devenir un véritable héros. Quoi? Mais pourquoi? Attendez, c'est quand même pas normal. Je sais ce qui est juste. Dis-toi, c'est comme passer un diplôme ou le brevet. Ou bien, tu sais, comme passer un bac. Dis-toi que pour passer le bac, il faut bien faire des épreuves. Et pour les épreuves, il faut savoir les faire. Tu comprends l'idée? Parfaitement, c'est un bon argument. Bien. Mario. T'as fait beaucoup de choses et j'en suis forcément fier. Mais il te manque encore des choses à faire avant de devenir un véritable héros. Surtout que tu viens de la région et la région et le monde des Pokémon Peluche n'ont pas les mêmes règles. Tout le monde a des règles différentes, de la façon comment ça fonctionne. Ici, au monde des Pokémon Peluche, pour devenir un véritable héros, il faut savoir avoir des responsabilités. Et si tu y tiens en compte tes responsabilités à devenir héros, ça veut dire aussi de bien protéger tes amis. Bon, chose que tu as fait, de sauver tes amis, chose que tu as fait. Mais il n'y a pas que ça, il y a encore beaucoup de choses à savoir. Après, il n'y a pas que héros. Après héros, il y a héros légendaire. J'attends à ce que Franklin le devienne et qu'il ait les propres mérites de devenir héros légendaire. Maintenant, Chup, à ton tour. Est-ce que je vais redevenir un héros? Patience. T'as aidé Loulou à reprendre confiance en elle. T'as sauvé la région Verilix et les griffes des Elite Factory. T'as sauvé Unis pour avoir évité la destruction par Vampra grâce à tes amis. Ah. T'as réussi à sauver Reshiram de l'onde maléfique de Vampra. Oh, Reshiram. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce nom. C'est un de mes amis proches. T'es devenu maître de la région d'Unis. Ah, maître de la région d'Unis. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très important, mon des Pokémon Peluche. C'est devenir maître Pokémon. Ou maître de quelque chose. Et justement, maître de la région d'Unis, ça fait partie d'une des cases les plus importantes. Et je t'en félicite. Alors, voyons voir. T'as sauvé tes amis qui ont été capturés par les Factory. T'as battu Anthrose dans la convention numéro 3 de Finn vs Jake en compagnie de Zelda et Mayona. Ça, c'est fait partie aussi du monde des Pokémon Peluche en plus, ça. Donc t'as fait au moins quelque chose qui était très bien. Et t'as fait tout faire pour faire équipe qui peut avoir de la confiance. Toute équipe qui a confiance en toi est forcément pour dire que toi tu as un bon cœur. Chup, je vois que tes intentions sont pures, justes et en plus de cela, véridiques. Et donc? Mais je peux pas te compter comme un héros. Quoi? J'ai déjà expliqué à Mario. Chup et Mario, vous avez encore quelques épreuves à faire. Pour Mario, il a fait quand même un très grand parcours, comme toi tu l'as fait, Chup.
Mais, en ce qui me concerne, je vois plus que pour l'instant Mario puisse le devenir. Chop, il y a encore des choses que tu dois apprendre. Beaucoup de choses. Et c'est des épreuves exclusives au monde des Pokémon de peluche. Et ça prendrait trop de temps. Et lorsque on aura fini toutes ces épreuves ensemble, je verrai pour voir si vous êtes qualifié pour être héros. D'accord. En ce qui me concerne, de mon côté, je serai là pour vous apprendre. Et bien évidemment... Et bien évidemment quoi? Enfin qu'importe. C'est tout ce que j'avais à dire. Nous allons passer des épreuves. Et lorsque nous aurons terminé tout cela, on verra bien si vous êtes qualifiés pour devenir de véritables héros. Mais je les vois bien dans vos yeux. Et en plus de cela, il y aura aussi un autre truc qui sera très bien pour vous. Et c'est quoi? Vous pourrez dans ce cas devenir des membres officiels du monde des Pokémon de peluche. Attends, quoi? Oui. Je peux vous faire créer des papiers pour que vous soyez officiellement des membres du monde des Pokémon de peluche afin que vous soyez officiels. Mais sachez que je peux pas forcément vous faire devenir une véritable peluche. Pour l'instant, de mon côté, c'est mieux que vous restez quand même des personnages en papier. N'est-ce pas? J'imagine que oui. Il n'y a pas de problème, c'est juste pour faire la différence entre le monde d'ici et le monde qui est chez vous. Soit. Nous verrons bien comment ça va se passer. Vous êtes prêts? C'est parti. Venez me voir. T'es prête, Chop? Ouais, complètement. On peut vous assister? Oui, bien sûr. Dépêche-toi, Marisson! Lâche-moi! Eh ben... Espèce de crotte de lait! Eh ben, ça alors? Dépêche-toi, Reine! Finis la course! J'ai mal partout! Ah oui! Ça, franchement... C'était imaginable. Oh, la poisse! Oh. Je rêve quand même. Désolé, Reine! Oh la vache! Enfin, je fais toujours victimiser. C'est le dinosaure violet, Marie, c'est qu'il mérite! Ouais, mais au moins, il a voulu sauver son ami, hein? Tête de gland! En tout cas, il a franchement... il s'est pas mal amélioré quand même pour le défi extrême qu'il fait. Ouais. Déjà, dans le premier défi extrême qu'il a fait, il s'est vraiment ramassé du plus haut point. Et là, pour le coup, il m'impressionne. J'ai quand même une bonne foi pour les Chikorita Kawaii. Il me semble être une équipe qui mérite d'aller aussi loin. Pour ma part, je suis du côté des Papa Furax. De mon côté, c'est les Grizzly inconscients. On a tous nos points de vue, de toute façon. Mais ça va, c'était quand même c'est quand même un très très bon épisode pour le coup. On voit bien surtout que ça a été très très bien travaillé. J'espère au moins que les Papa Furax, ils vont un peu s'améliorer parce que s'ils continuent comme ça à tomber aussi bas, ça serait pas bon. Pas à la façon équipe victorieuse. Du moins, j'espère pas. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Du coup, ça vous dirait de jouer à la console? À la console? Ben oui, par exemple, au Raspberry Pi 4. On pourrait jouer à tous les jeux qu'il y a là-dedans. Il y a au moins plus de 200 jeux à l'intérieur. C'est vrai, on pourrait jouer à ça. Je pense que je ferai une partie de Puyo Puyo. Après, peut-être que moi je jouerai peut-être à Bomb Jack ou Banjo et Kazooie. Ou alors, je sais pas, peut-être un Metroid. Je n'ai pas le temps d'hésiter, car je me suis enfin décidé. C'est participer à la tour des défis. Mes amis, sachez que ce n'est pas fini. Gagner ce reality show, c'est mon souhait. J'y crois et je vous le prouverai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas au défi. Un jour je serai champion, j'en ai bien l'intention.
Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver mes qualités. Tant qu'à ce défi, tant convoité, je vous prouverai que je peux gagner. Défi extrême. Ah, si seulement on aurait pu gagner l'épreuve en première. Franchement, ça me manque tellement l'étage en première classe. J'aurais jamais pensé de toi, qui aime tout le temps dire que c'est de la merde. Oui, voilà, c'est exceptionnel. Oh, yeah. Ah, pour une fois, j'essaie de me montrer très sportif. Le résultat, on a perdu. T'en fais pas, dinosaure violet, je suis quand même très fier de toi, même en venant d'un obsédé de crotonnet. Oui, merci beaucoup, Sango. Tu mérites plein de crotonnets. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. On dit, tu mérites bien de crotonnets. C'est ce que je viens de dire, crotonnets. Crotonnets, 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 crotonnets. Fermez-la! Et puis de toute façon, si on a perdu l'épreuve, c'est à cause de Pantérose. Moi? Mais quoi je suis responsable? Parce que si tu avais surveillé Waluigi, on aurait pu gagner l'épreuve. Parle pour toi tu n'as rien voté durant l'épreuve. Ouais, c'est normal. J'ai pas envie de faire l'épreuve. Vous êtes tous que des bandes de crétins. C'est vous les crétins. Non, toi le crétin. Non, toi. On a perdu l'épreuve, c'est parce qu'on n'a pas fait d'esprit d'équipe. Maintenant, fermez-la. J'aimerais avoir un peu de silence. Waouh. La vache. Je suis désolé, je ne voulais pas m'énerver comme ça, mais... Oh, être en côté avec ces trois gamins stupides, ça me met furax. Bah, je peux totalement comprendre. Il y a quand même un truc que je trouve ça bizarre. C'est quoi? Quand j'étais en monde des Pokémon peluche, j'ai été un peu... comment dire? Très impulsif. Alors que quand je suis dans la région, j'ai été un peu plus relax. Je m'en souviens la dernière fois quand j'ai revu Mickey dans le château de Whisper, je l'ignorais et ça s'est passé très bien. Alors que quand je l'ai revu Mickey dans l'épisode 2, j'ai essayé de l'insulter. Il y a des trucs que je comprends pas. Est-ce que ça doit être le fait que quand je suis en forme normale, je garde mon calme, alors que quand je suis en mode papier, je libère directement ma colère? C'est vraiment bizarre. Maintenant que tu le dis, c'est vrai quand même. Bah, par exemple, le Franklin qui devait être sûr de lui et assez calme, pourtant il a fait n'importe quoi dans la caverne des Tifestras en insultant sa mère de Whisper en permanence. Et Ziba, lui aussi devait être cool, mais après il a insulté Franklin et fait sa jalousie dans la caverne des Tifestras quand il était en papier. À mon avis, si tu veux savoir, c'est que souvent quand on est en forme de papier, ça peut peut-être modifier quelques personnalités. Ouais. Enfin, ça dépend de certains personnages. Chop, il était en papier, mais il est resté aussi sage que ça en a l'air. Quand je trouve, lui aussi, il garde une certaine intelligence par-ci par-là. Mais Dinosaure Violet, bah, il est toujours comme il est, hein. Crotenez! Non! La ferme! N'empêche que, franchement... C'est quand même bizarre que les autres n'ont pas eu subi ce genre, alors que moi, Ziba et Franklin ont changé certaines petites personnalités. Ouais, c'est vraiment bizarre. Vous savez quoi? Le jour quand il y aura peut-être un autre type extrême dans le monde des Pokémon de peluche, je vais m'inscrire pour que je puisse prendre beaucoup de connaissances vers tous les Pokémon de peluche. Fais bien gaffe à Mickey, hein, ne le fais pas confiance. T'inquiète pas, mon ami. De toute façon, avec moi, ça va pas le faire. Je préfère faire confiance à des personnes bien. Mais je préfère éviter de faire la même erreur que Marisson. C'était il y a longtemps, c'est avant, voilà quoi. C'est du passé, arrêtez de rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Eh ben justement, en parlant de conneries, les Grizzly inconscients, on vous attend pour l'élimination. Ah, évidemment. Il n'y a pas intérêt que je sois éliminé. Alors sinon, je vais péter un câble. T'es vraiment un gros croche de nez. Non, on dit ta gueule, toi. Waouh, je n'aurais jamais imaginé dire ça. En tout cas, moi, je suis pas dans une équipe de crotte-nez. Coup de glace. Oh, mais pourquoi tu le frappes? C'est parce que le fait qu'à chaque fois lorsqu'il fait une bêtise, bah... il faut qu'on lui donne une bonne leçon. C'est pas un peu trop méchant? Ouais, mais quand même. Ça dure combien de temps? Oh là là, franchement, ça dure des lustres.
Mais en tout cas, le dinosaure violet a pris l'habitude de se faire frapper. Vraiment? Ouais, vraiment. Pourquoi tu dis ça? Non, rien. Bienvenue pour la cérémonie d'élimination, les grizzlies inconscients. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez premier dans l'épisode 1. Alors, où est-ce qu'il passait votre talent? Oh, j'oubliais, vous êtes les plus nuls d'équipe de tous les défis extrêmes. Hé, on a gagné une fois l'épreuve, donc t'as intérêt à fermer. Et on n'est pas des papas furasses parce qu'ils n'ont pas gagné le moindre épreuve. D'autant plus, on aurait pu être deuxième place. C'est vrai. Mais cela dit, il y en a un qui avait fait n'importe quoi et qui a même détruit la statuette en ruinant nos chances d'être épargné pour l'élimination. Merci, Waluigi. Alors, il y aura seulement 2 candidats qui seront concernés. Ce sera peut-être Dinosaure Violet. Sauf si c'est Waluigi parce que c'est un gros trottenet, il n'arrête pas de me faire chier en copiant mes idées. Et en plus, c'est lui qui a détruit la statuette de Hugo. Oh, toi, je vais te tuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très serré entre Pantérose et un certain Waluigi. Quoi? Mais pourquoi est-ce que je reste dans la select? Bah, je sais pas. Parce que tu as saboté le bateau. Et alors? Vous auriez fait la même chose à la place. Et puis, si je serais éliminé, tout le défi, il n'y aura plus d'effet extrême, ce sera la catastrophe. Ah, ça s'est pas passé la dernière fois. Pourquoi je pleure? Oh, que l'Arméno arrête de pleurer comme ça. Ignore-le tout simplement. Oh, d'accord. En tout cas, le candidat qui va recevoir la déesse de la paix, c'est Waluigi. Quoi? Mais pourquoi moi? Je suis très beau. J'ai des belles cuisses. Je suis très beau. Pourquoi? Parce que tu as fait n'importe quoi ayant détruit les chances aux grizzlies inconscients, leur immunité. Mais alors, Pantérose lui aussi est méprisable. Il nous a violés. Il a fait n'importe quoi quand il était dans les dragons Picasso dans le livre du début. Ouais, mais les votes sont les votes. Alors, bonne chance pour les votes. Waouh, incroyable! Quel coup de chance, Waluigi! Tu as eu 0 vote! Autant pour dire que tu n'auras pas de pénalité! Mais rien n'est dit! Qui sera éliminé? C'est là où on va se poser la question! Maintenant, votez! Waluigi nous a peut-être fait perdre à l'épreuve, mais Pantérose il est chiant! Et Homer, il fait trop peur! Franchement, dur de choisir! Oui, je vote contre Waluigi, parce qu'il est chiant, il m'énerve, et franchement, il a le flux, ça fait perdre l'épreuve, et après on se plaint de moi parce que c'est chiant quand je dis crotenez. Alors, ce couple de merde, est-ce que tu es prêt pour la torture? Oui, j'adore torturer. Le soucoupe de merde est vraiment un crampon pour vous emmener vers ce rêve cauchemar. Tu fais un peu trop peur, tu sais. Je sais, on mérite de le faire de me donner en tant que titre d'entité des cauchemars. Bon, maintenant que les votes sont votés, il ne reste plus qu'à annoncer les résultats. En tout cas, vous connaissez la chanson, les candidats que je vais citer pour rester dans l'aventure. Par contre, je dois quand même vous prévenir un truc. Si jamais vous avez la statuette de la poisse des losers, vous serez éliminé et aucune chance que vous soyez de retour. Oui, alors là ça fait trop peur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas pour ta maman. Ouais, l'Arménion. Ouais. Sango. Petit phoque. Homer, trop cool. Et Dinosaure Violet. Waouh! Pour une fois, je suis pas décisif par-ci par-là. J'adore ça. Poui. Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait. Parce que j'ai envie. Quoi? Ça voudrait dire que... Ça se jouera entre Waluigi et Pantérose. Mais
Je peux pas être éliminé comme ça. Tu n'as pas intérêt à me donner cette statuette de la poisse des losers. Sinon, je vais te... Oh, ça va. Épargnez-vous des commentaires. Alors, le candidat qui va recevoir la statuette de la poisse des losers s'appelle... Waluigi. Yes. Quoi? Oui. Hé, c'est interdit de balancer l'objet sur un candidat. Enfin bref. Waluigi, tu as intérêt d'être dans la secoupe de merde, parce que franchement, je pense que tu vas te faire plaisir. Yo, franchement, c'est abusé. C'est n'importe quoi. Vous êtes tous qu'une bonté. C'est pas le mon kiki. Non. Ouf. Un candidat chiant de moi. Ouais, c'est clair, je suis trop content. Je vais pouvoir rester dans une prochaine aventure. Bon débarras, t'es vraiment rien qu'un seul. Qu'est-ce que tu fais, Homer? Arrête ça. Arrête ça, qu'est-ce qui te prend, Homer? Bon. Le dinosaure violet subit bien des dégâts. Oui, mais seulement quand il dit crotte-nez. Ça va pas bien? Oh, tu as dit crotte-nez. Oh, pouille. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Oh, parce que vu que Dinosaure Violet est un bon pushing ball, j'aimerais me fouler la torture sur lui. T'es complètement malade, toi? Ouais, mais vous aussi vous le frappez. Seulement quand il dit... Chut, tais-toi. Allez, viens, Dinosaure Violet, on va faire des trucs. Non, lâche-moi, je t'en supplie. Non, lâchez-moi. On devrait pas l'aider? Non. Quand on gagne, c'est vraiment que du bonheur. Ouais, j'ai l'impression d'être dans la fin du jeu Banjo Kazooie. Ça, c'est clair et net, Kazooie. Ouais, mais sauf qu'on n'est pas encore à la fin du jeu, hein. On vient juste à peine de commencer. Oh, c'est vrai. Et c'est parce que si on a gagné, c'est parce que je suis là. Je vous porte bonheur. C'est pourtant évident. Avec cette tropicale parfaite, il y a rien de renforcer la beauté que je suis. Ouais, mais toi, t'es pas vraiment aussi sexy que ça en a l'air. Quoi? Qu'est-ce que toi as dit? Par exemple, Blizzardia, elle a l'air très sexy. Et toi aussi, Minori, tu es très sexy. Et toi, Germignon, tu es... Je suis un mec. Normalement, tu devais être un garçon. Sache qu'il existe aussi des germignons qui peuvent être masculins. C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu es transgenre? Cuphead évite de faire ce genre de remarques assez bizarres quand même. D'accord, si tu veux. Enfin bref, mais si on a vraiment gagné, c'est parce qu'on a fait une bonne équipe. Si on continue comme ça, peut-être qu'on ira tous ensemble en finale. On sera peut-être même des All-Stars. Oh, il y a que moi qui mérite d'être l'All-Star. Vous autres, vous êtes tous que des crétins. Vous n'êtes même pas beaux et vous n'êtes même pas parfaites. C'est pas une question d'être parfaite, Gloria. Il s'agit de... Tais-toi, Germignon. Comme tu voudras. Où est-ce qu'il... Ça va pas, Tartare? Comment veux-tu ça aille? C'est trop parfait. Quand j'étais pirate dans le monde des Pokémon peluche, tout était parfait. Mais l'étage de première classe, c'est trop de luxe. Qu'est-ce que tu veux? Si tu préfères être dans l'étage économie, ça pourrait y aller. Je préfère plutôt être dans l'étage pirate. Ça me manque quand même. À tous les candidats qui sont dans l'étage économie, dans l'étage de première classe, allez tous dans l'étage de l'entretien de cuisine. Oh, cuisine? On n'avait pas déjà fait? Je crois que c'était 1, 2, 3, 4... Bon on y va. Mais je veux rester dans l'étage de première classe. On sera peut-être gagnant, donc qui sait? Tu vois l'idée, Gloria? D'accord. Bon, c'est parti, mon kiki. À nous, les potes sourds. T'es vraiment pervers, toi.
Toi, tu es une jolie fille, tu mérites. Désolé, mais... Non. Oh, c'est pas comme ça comment être un gentleman. Mais pourtant, c'est écrit dans le dictionnaire. Ah, l'étage du cuisine. Là où se trouvent les nourritures avec plein d'ingrédients différents. Là, la salle où ils permettent de montrer aux artistes la créativité de nourriture. Ou bien encore la saveur de nourriture en lui-même. Enfin bref, l'épreuve s'agit de rassembler les meilleurs ingrédients pour en faire un meilleur plat. C'est-à-dire, je pense qu'on a déjà fait le coup de l'épreuve de cuisine. Je sais pas, moi, dans l'île du début, on l'a déjà fait, je sais pas, dans le camp des diffs extrêmes, on l'a déjà fait, dans l'île des diffs extrêmes, on l'a déjà fait, dans diffs extrêmes retour à l'île, on l'a déjà fait. Est-ce que j'ai dit préparer la cuisine par-ci par-là, ou bien faire la cuisine? Non. L'épreuve s'agit de rassembler les ingrédients pour en faire un meilleur plat. Comme vous le savez, je sais que ce serait un peu trop répétitif de faire une épreuve de cuisine. Alors, j'ai préféré d'en faire une épreuve un peu plus originale. Chaque équipe va devoir aller dans une salle par-ci par-là. La salle du four, la salle du réfrigérateur ou la salle d'épices. Et sache que ces salles-là peuvent vous, je sais pas, transpirer, ou, je sais pas, congeler, ou l'autre, mais je peux vous garantir que ce sera un peu plus difficile. Parce que on a seulement 10 ingrédients qui ont un goût parfait, 20 ingrédients qui ont un goût, ça passe, alors qu'on a 400 ingrédients qui sont périmés, voire même tout pourris. Alors dans ce cas, il faut vraiment qu'on s'y fasse attention. Exactement. Est-ce qu'on peut goûter à ces ingrédients? Oui, faites ce que vous voulez, c'est pas le problème. Ah, en fait, je tiens à vous prévenir un truc. Vous avez seulement 15 minutes pour préparer tous ces ingrédients. 15 minutes? Mais c'est impossible. Oui, tout simplement impossible. Puis, laisse-moi tranquille. J'arrêterai quand j'en aurai marre. C'est-à-dire jamais. D'accord. Ah, en fait, j'ai peut-être oublié de vous le dire. Comme il s'agit de savoir préparer le meilleur plat, j'ai décidé d'en faire 2 jurys. Le gauche, Watiflam, et la droite, une caméo qui a été apparue dans un certain défi extrême league de début, et que l'un d'entre vous devrait peut-être reconnaître, Xiangling. Bonjour tout le monde, je suis Xiangling et... Tais-toi. Est-ce que tu as besoin... Est-ce que je t'ai demandé de faire des commentaires? Non, mais tais-toi. Mais... Tais-toi. Tais-toi. Oh, franchement, je te jure, si seulement j'aurais été avec un cœur... Qu'est-ce que tu as dit? Qu'importe. Mais c'est vrai ça, je l'avais connu. Ouais, salut, Xiangling. Moi non plus, je me rappelle pas vraiment. Normal. Parce que tu n'as pas de cerveau. Oui, non, lâche-moi tranquille. Laisse-le tranquille quand même. Tu fais rien. S'il veut torturer, c'est son problème. Enfin bref, revenons à notre petit sujet de l'épreuve. Watiflam sera le jury, c'est-à-dire le plus négatif, et voire même qui vous fera pas de cadeau en termes de notes, ce qui donne le fait que le goût doit être un peu plus amplement parfaite. Si ce serait juste la nourriture bien ou bien banale, il va donner une très mauvaise note. Alors que sur Xiangling, vous n'avez aucun problème parce que elle est quelqu'un de très optimiste et de plus, elle est très positive. Donc il se peut qu'elle va vous donner une bonne note. Compris? Il s'agit d'avoir le meilleure note. L'équipe qui a reçu le plus de notes aura gagné l'épreuve. Les derniers devront éliminer un de vos membres. Ah, aussi, pour cette épreuve, on va refaire comme dans les dernières épreuves. Vous allez devoir choisir 4 candidats pour faire le repas et chercher les ingrédients. En tout, en un quart d'heure. Vous pouvez réfléchir stratégiquement. Super. La salle des salles glaciales, c'est un peu mon truc. Oui, avec moi, je peux vous dire que quand j'étais dans le monde des Pokémon type plantes, je m'y connais beaucoup en termes de nourriture. Yoho!
Il faudrait que d'autres candidats qui s'y connaissent en nourriture participent. Moi aussi je peux participer. C'est pas pour rien que je m'appelle Pio Papaya. Parce que papaya c'est comme une fruit. Je m'y connais. Oh, les preuves de cuisine, c'est trop nul. Je préfère laisser passer. Dites, est-ce que je peux vous aider pour l'épreuve? Sois le bienvenu, Copen. Et moi, j'ai envie de dormir. Vu que j'ai pas vraiment été trop présent pour les épreuves, je peux participer? Moi aussi. Et moi donc? Moi aussi j'aimerais participer à l'épreuve. Et je sais quel genre de nourriture il faut. Il faut aller dans la salle au four. Dans ce cas, je peux dispenser. D'accord, j'ai peut-être gagné Mario avec ses capacités de type feu, mais sauf que j'ai assez trop de capacités de type feu pour aujourd'hui. Enfin bref, je te comprends, tes tartes. Alors, allez-y, Megumi, Loulou et Barley et Marisson. Cette fois-ci, on peut le faire. Il faut pas que les papaveras soient encore derniers. Ça, tu peux en être sûr. Je propose... Oh non, petit phoque. Parce que la dernière fois, tu as voulu essayer de faire ton chef et on a perdu l'épreuve à cause de toi. Mais tais-toi. Je vais reprendre commande. Je peux participer à l'épreuve? Non. J'aimerais bien au moins participer à l'épreuve une fois. Tout ce que je veux, c'est juste montrer ma valeur devant tout le monde. Je sais pas vraiment. Je sais que je peux servir à quelque chose comme l'épisode A1. C'est pas pour rien si je suis de retour. D'accord, mais si jamais tu nous fais perdre l'épreuve, tu seras pour l'élimination. Sauf si bien sûr l'un d'entre eux fasse des conneries. N'est-ce pas, dinosaure violeur? Oui, je m'appelle dinosaure violet. Et pouin. En tout cas, Homer, on va pas l'emmener parce que franchement, je sais pas pourquoi, mais il est chiant. Mais on pourrait peut-être prendre dinosaure violet. Oui. Non, c'est un épisode des crotonnés. T'en supplie. Après tout, c'est grâce à moi si on était deuxième. D'accord, mais fais pas de conneries. Moi aussi, je peux prendre volontaire. Parce que... je peux me rendre utile. Oh, j'ai que des équipes de nuls. Panthéros. Bon, d'accord, vous trois, allons-y. Mais pas de conneries. N'empêche que prendre la salle des fours, il faut être franchement fêlé pour y aller. Ouais, c'est clair, mais j'en ai déjà connu ce genre d'épreuve. J'ai été... ça prendrait tant de temps pour expliquer tout ça, il faut gagner l'épreuve. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller dans la salle le moins risquée. Je sais que Roi Tiflam aime tout ce qui est un Pokémon type feu, donc normalement il devrait aimer les types trucs pimentés. Mais peut-être si on essaie de mettre un peu plus de créativité, ça pourrait lui faire plaisir. Tu voudrais pas dire plaisir? Pourquoi est-ce que les autres vont à la salle de four? Bon, ok. Je sais que ça va pas être une épreuve facile, mais en tant que Pokémon type plante, même si cette four-là peut être couvert de canicules, ou voire même peut-être des brasiers, je baisserai pas les bras. Bon, allons-y. Waouh, Marisson, tu as franchement du cran pour y aller. Merci beaucoup, Germignon. Toi, franchement, tu as même un très bon esprit d'équipe pour faire gagner les épreuves. Merci beaucoup, Marisson. Enfin bref, allons-y vers la salle congélateur. Bonne chance, Marisson. J'espère que tu feras de ton mieux pour ton épreuve. Ah ouais, pareil pour moi. Bon, vous êtes prêts, les mecs? Enfin, demoiselles? Oui. Ouais. C'est parti pour la souffrance. Périmé. Oh, ça va, il n'est pas périmé. Des chips? Non, ça va pas avec le gâteau. Le gâteau? T'es pas sérieux, espèce de grognasse? En même temps, tout le monde adore les gâteaux. Oui, moi j'adore les gâteaux des crotonnés. Non, désolé, dinosaure violet, mais pas de gâteau de crotonnés. Oh, dommage. Il faut un gâteau assez original. Peut-être que ces Knoppers pourraient... Parfaite. Donc on n'a plus qu'à mélanger ces ingrédients. Comme ça, on pourrait faire un meilleur gâteau. Mais les Knoppers et les Nutella, ça pourrait pas suffire. Il faudrait un peu plus de décor. Les Maxi Kinder, ils sont pas périmés. Bonne idée, ta maman. Avec ça, on pourrait faire un très bel gâteau. Vous me vomissez. Vous savez quoi? Moi, je préfère plutôt chercher quelque chose de très classe. Un nourriture qui, au moins, a beaucoup plus de saveur que votre gâteau débile. Oh, sérieusement, Panthéros, et l'esprit d'équipe, je m'en panique. Ah, je te jure, quoi, j'arrive pas
ferait croire que Pantero soit reparticipé à l'aventure. Et en plus du fait qu'il ne soit pas le premier à être éliminé. Enfin, tu vois l'idée? Oui, oui. De toute façon, Pantero, c'est vraiment un gros crottenet. C'est bien vrai, dinosaure violet. Oh, merci ta maman. Oh, cette chose est vraiment malade. Oh, dans un four, quoi. En plus, on n'arrive pas à trouver des nourritures. Bah, pourtant, moi, je vois des nourritures, là. Non, Barley, ça doit être une sorte de virage. Attends un peu. Ah non, ce sont pas des virages. Attends une minute. C'est quoi le rapport? Pain au chocolat, cheddar, l'huile. Mais c'est quoi le rapport entre le four et des nourritures comme cela? Tout ce que je me souviens, c'est pizza, lasagne, ou bien encore des archipamentiers, mais pas des pains au chocolat, ou bien encore de l'huile. À mon avis, Toto Joss a dû avoir la flemme de chercher des imaginations. Ah, c'est tout ce qu'on a trouvé. Attends une minute. Quoi? On a peut-être une solution. Tomate, pain au chocolat, cheddar et tabasco. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? On devrait... C'est peut-être censé que je suis en train de penser, mais... Ça pourrait peut-être le faire. Alors là, franchement, ce gâteau a l'air d'être parfait. Tout le monde va l'adorer. Merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de pâtissiers avant, donc il fallait bien que je fasse une très belle gâteau. Oui, ça aurait été parfait avec plein de crotonnets. Non, dinosaure violet. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de chercher les autres ingrédients pour le rendre parfait. On peut toujours essayer, on a un peu largement le temps. Il nous reste encore 5 minutes. Oui, est-ce que je peux prendre, regarde, le gâteau? Bonne idée. Comme ça, il n'y aura pas de sabotage. Alors, allons-y. Je suis peut-être un gros crottenet, mais je suis redoutable en termes de surveillance. Sauf si, bien sûr, il s'agit de crottenet. Crottenet. Débile. Et voilà le travail. Un bon pain au chocolat mélangé avec du tabasco, avec du cheddar et des tomates. Marisson, je veux pas te juger, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Je sais que c'est vraiment insensé comme idée, mais il mieux vaut tenter pas du mieux qu'on peut. Hein. Parce que après tout, mélanger avec du sucre et du piment, ça pourrait faire plaisir à tout le monde. Moi, je sais pas, mais bon, le mieux c'est qu'on essaie. Bon bah, qu'est-ce qu'on attend? De toute façon, on n'a qu'à ramener le gâteau au plateau. Ouais. Bon bah, allons-y. J'espère que notre effort a rapporté des fruits. Moi aussi. Ça vaut aussi pour moi. J'ai peut-être une idée. Vous croyez sincèrement qu'on a vraiment fait le tout? Toutes les nourritures du frais sont vraiment périmées. À part un sirop d'érable et une sorte de boîte assez mystérieux. Mais... C'est le boîte mystérieux, donc comme tu dis, c'est une glace. Ouais, mais on est obligé de mettre dans une boîte qui permet de résister à la chaleur. Ouais, mais ce n'est pas suffisant. Ouais, d'accord, mettre une sirop d'érable dans la glace, c'est efficace, mais c'est pas suffisant pour créer la créativité. Adieu la première étage. Oh, on n'a plus vraiment de temps. Faut vite dépêcher. Oui. Espérons que... Enfin, de toute façon, puisqu'on en est là, on tant que réessayer. Oui. Non, sérieusement, c'est ça. J'aimerais bien déglinguer un peu. Un peu, beaucoup plus de sel, beaucoup plus. Oh là là, les Chikorita Kawaii! Comment vous faire ça, action gling? Je vais te cacher les preuves. Pourquoi on est tous rassemblés ici? Pour être un peu spectateur du... C'est l'heure de goûter! Dans 1 minute, parce que pour le moment, les Chikorita Kawaii et les Grizzly inconscients sont toujours pas arrivés. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les goûter. Ils ont l'air vraiment très prometteurs.
je suis peut-être pas méchant envers le candidat, enfin plus ou moins. Mais il y a intérêt à ce que cette nourriture soit parfaite. Ou sinon, vous aurez vraiment affaire à moi. Ouais, c'est ça. C'est quoi cette odeur? Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, s'il veut rater les cérémonies, tant pis pour lui. Oh oui, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Il devrait être arrivé depuis un temps. Ouais, ça a l'air bon. Oh merde, n'y pense même pas. Je suis le gardien de ce gâteau. Et j'ai juré au grizzly inconscient que personne d'entre eux devrait prendre le gâteau, même si toi tu fais partie de mon équipe. Oh oui, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Non, oui. Ah, les Chikorita Kawaii. Vous avez pris du temps, hein. Et c'est quoi cette batte? Bah, honnêtement, on fait vraiment du mieux qu'on peut pour chercher le gâteau parfait, mais on s'est contenté de ce qu'on a, quand même. Oui. Ce genre de signe, ça me va parfaitement. C'est du sarcasme. Ok, d'accord. Bon, on va commencer par les premiers arrivés. Les Papa Furas avec sandwich pain au chocolat mélangé avec du cheddar, tomate et un peu de tabasco. Oh, intéressant. Roitiflab, Xiangling, faites votre avis. Ok. Un peu trop épicé, mais en soi, l'originalité de faire du pain au chocolat avec du tomate et du cheddar, c'est quand même bien. Je donne une note de 7 sur 10. Normalement, les pains au chocolat, ça doit être fait pour des sucres. Mais bon, je lui donne quand même 5 sur 10. Parce qu'au moins, vous avez fait l'effort d'être un peu plus créatif. Après le résultat, Pantéros, qu'est-ce que tu faisais? Rien du tout, ça vous regarde pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kafter? Enfin bref. Après le résultat de Xiangling et de Roitiflame, les Papa Furas sont à 12 sur 20. Pas mal du tout. Mais sera-t-il suffisant? Maintenant passons au repas de Chikorita Kawaii. Une bâtonnée de McDonald's? Sérieusement? Avec une glace? Bah on s'est juste contenté de ce qu'on a. Vous n'allez pas nous en vouloir quand même. Cela dépend du jury. Xiangling? Et Roitiflame? Alors? C'est la meilleure glace que j'ai goûtée. Ouais, ça va passer pour moi. Quoi? Ouais, franchement, je sais pas comment vous avez fait, mais une mélange entre une sorte de sauce qu'on met sur les pancakes. Je pense que ça doit être... Aussi une tabasco et du sel. Plein de sel sur la glace. C'est un truc qu'on en fait même pas sur les McDonald's. Bravo. Je vous donne 9 sur 10. Et moi, je vous donne 8 sur 10. Parce qu'il y a un peu trop de tabasco. Oh, non. Très bien, laissez pour moi. Faites du régime. C'est pas juste. Ils ont fait n'importe quoi avec la cuisine. Vous devez la donner 0 sur 20. Les juges sont les juges, mon très cher Pantéros. Si t'es pas content, bah c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ce qui donne le fait que les Chikorita Kawaii ont remporté 17 sur 20. Bravo! Vous êtes pas dans la liste d'éliminés pour le prochain épisode. Mais est-ce que ce sera suffisant pour la victoire? De toute façon, même s'il n'y aurait pas de tabasco ou de sel, je donnerais 7 sur 10. Pareil, 7 sur 10. Parce que le sirop d'érable, franchement, c'est une bonne idée. Mais avec le sel et le tabasco, c'est meilleur. Vous m'en renvoyez ravi, hein? Oh, c'est pas vrai, même avec ça, c'est pas possible, ils ont vraiment trop de bol. On est arrivé! Ah! Les grizzlies inconscients, qu'est-ce que vous avez préparé? À mon avis, ça a l'air d'être prometteur. Eh ben, ça l'est. Parce qu'on s'est pris beaucoup d'amour, beaucoup de créativité pour vous plaire tous les deux. J'espère que vous allez apprécier le gâteau préparé par les grizzlies inconscients. Quoi? C'est quoi ce délire?
J'ai mal au ventre, c'était très beau. Tu parles d'une blague? Oh, je vais quand même pas manger cet homme. Oh, j'avais faim, j'ai envie de manger du gâteau. Quoi? Tu sais, pourquoi t'as pu oser faire une telle chose? J'avais faim, et pourquoi est-ce que vous ferez de la cuisine pour cette grognasse, moche, et qu'elle ressemble à une grosse cochonne? Hé, Je parle pas à toi, je parle à elle. Quel manque de respect. Je respecte pas les grognasses comme toi, tête de cochonne. Est-ce que je peux le frapper? volontiers. Oh, j'ai mal partout. Attends une minute. Il est où le dinosaure violet? Tu as mangé le dinosaure violet? Mais t'es complètement malade. Oh, vous auriez fait la même chose avec, à ma place, petit fuck you ou bien encore des tas de tortures dinosaure violet. Et vous voyez même pas l'inconvénient? C'était... Ah, ça m'énerve. Ah, je savais que votre gâteau de merde n'allait pas résister. J'ai pris une trousse de secours. Qu'est-ce que c'est censé être? Une banane au chocolat. Au Nutella. Qu'est-ce que vous croyez? Au Nutella, c'est ça? C'est peut-être pas original, mais ça vaut quand même le coup de goûter. Alors? Quoi? C'est quoi cette merde? Comment ça, c'est quoi cette merde? On dirait que le chocolat est trop périmé. En plus, c'est même pas original. 1 sur 10. Désolé, mais 0 sur 10. Quoi? Espèce de connasse. Tu crois ça va... Oh, pourquoi est-ce que je suis couvert de personnes qui respectent pas? Mais moi je te respecte, Xiangling. Je te trouve très jolie. Je me rappelle quand Jake a tué Xiangling. C'était trop drôle. Absolument pas. Bah pour moi ça l'est. Silence, s'il vous plaît. L'épreuve est terminée. Maintenant, on va passer Au résultat, Xiangling, merci d'avoir participé au jury. Y a pas de quoi. Maintenant, casse-toi. Oh, je te jure. Et les vainqueurs de cet épisode, de l'épreuve de plat la plus originale, voire même la plus créative, voire même le plus savoureux, sont les Chikorita Kawaii. Gagné 2 fois, on est toujours fort. Oh, soulagement. On a vraiment eu chaud, mais en tout cas, heureusement que même sans Tabasco et Pucelle, on est quand même en tête. C'est clair et net, on est franchement les meilleurs. Sauf que toi, tout n'a pas été utile. Et toi non plus, hein. Tartrouduc, Hippopotamus. Ça te va comme ça? En tout cas, je suis content qu'on ait gagné 2 mois d'affilée. Ouais, vive les Chikorita Kawaii! Ouais, vive les Chikorita Kawaii. Pour des nouveaux. Les Papafurax, je vous félicite que pour une fois, vous soyez deuxième, mais pas avec la chance. Ouais, wouhou! Oh, on a géré sur cette fois-ci. Ouais! Ta gueule. Mais les Grizzlies inconscients, vous allez devoir éliminer un de vos membres pour la 2e fois d'affilée. C'est vraiment ballot, hein? Ouais! Mais en même temps, ce dinosaure violet, il a un coup de shot. Alors pourquoi tu l'as mangé? Parce que j'ai faim. Et d'ailleurs, non! Hé, recrache tes tartes. Ça me voit quand tes tartes se fait avaler par... Bon d'accord. Roi Tiflam va l'emmener aux urgences. Parce que là, manger 2 Pokémon peluche en papier, c'est... Waouh! Enfermez-la! Hé, lâche-moi! Désolé, mais tu dois recracher les Pokémon de peluche. Bon, c'était la fin de cet épisode. Est-ce que Homer aura réussi à recracher Dinosaure Violet et Tétart? Est-ce que les Grizzlies inconscients vont-ils remettre? Parce que franchement, 2 défaites d'affilée, en même temps ça se prend pas parce que ce sont l'équipe les plus nulle. Fais gaffe à ce que tu dis. On n'est peut-être pas les plus coriaces,
Mais on peut avoir du potentiel en nous. Pas vrai, les gars? Bah oui, exactement. Oui. Ils se rassurent comme ils peuvent. Les pauvres. Enfin bref, donnez un candidat qui mérite les pénalités et on se retrouve pour la tour des défis extrêmes. Aïe. Ouais, ça va pas être drôle du tout, hein. Homer, pendant quelques jours, tu vas devoir subir une opération afin que Watiflam puisse sortir les 2 Pokémon peluche, enfin papier. Si tu vois pas l'inconvénient, ce sont mes repas. On n'a pas le droit à les toucher. Ouais, même si ce crétin violet met tes crottonnés dans le ventre, ouais, j'en mange des crottonnés aussi. Attends, comment tu fais pour résister malgré que tes tartes disent des capacités? J'ai un corps d'acier. J'ai mal au ventre. Bon d'accord, faites les sortir d'ici parce que là j'en peux plus. Watiflam, tu parles ta boulot. Espérons que ces deux-là vont bien. Non, je déconne.